Dis à celui qui est à côté de toi, bienvenue dans notre mois de la dimension supérieure. Dis-lui ça, dis-lui ça. Dis-lui bienvenue dans le mois de la dimension supérieure. Amen. Prends ta Bible rapidement. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Prends ton téléphone, commence à ouvrir notre page Facebook. Et commence à liker. Mets un commentaire. Prends. Papa, quand on vient à l'église, on suit comment la chorale est dans une autre dimension. Je suis content. Je voulais m'asseoir, mais mes pieds disaient seulement que. Amen. Chorale, félicitations. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Assieds-toi dans sa présence. On va aller dans la maturité spirituelle, deuxième partie. Maturité spirituelle, deuxième partie. Amen. Je vais t'apporter un plus là où je me suis arrêté. La fois dernière, il y a beaucoup à dire. Parce qu'il faudrait que vous sortiez de la nature des napios. Soyez des chrétiens matures. Amen. Soyez des chrétiens matures. La Bible dit quelque chose. Et j'ai commencé à te dire ça la semaine dernière. Que la Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 1, que or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en point de l'esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Amen. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour te promener. Il t'a donné la possibilité de dominer. Mais tu ne domines pas parce que tu es un enfant. Les enfants ne dominent pas. Il faut être un homme, il faut être une femme pour pouvoir dominer. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Parce que tu vas devenir un homme, parce que tu vas devenir une femme, tu vas dominer. Tu vas dominer. Tu vas dominer au nom puissant de Jésus. Amen. Oh! Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il est diffère en point de l'esclave. Amen. Sortez de la nature de l'esclavage. Sortez de la nature de l'esclavage. Devenez des hommes dont Dieu cherche. La Bible dit que Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Il faille que dans ta famille, c'est toi que Dieu puisse trouver. Il faudrait que dans ton quartier, c'est toi que Dieu puisse trouver. Il faudrait que lorsque Dieu cherche quelqu'un dans cette église, il puisse se trouver. Je prophétise. Je ne sais pas qui est cette personne, mais je sais une chose. Ça peut être moi. Ça peut être toi. Ça peut être moi. Ça peut être ici. Ça peut être là-bas. Ça peut être là-bas. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Suis-moi. Dieu cherche un homme. Dieu cherche. Dieu cherche. Amen. Si Dieu cherche, il doit trouver. Si Dieu cherche, il doit trouver. Mais pour que Dieu trouve, il faudrait que tu comprennes quelque chose. Je t'ai dit, cesse de parler comme un enfant. Il faut que Dieu trouve en toi un homme qui parle, une femme qui parle, pas comme un enfant qui parle.
Ces hommes-là sont rares. Même Dieu même cherche. Et c'est difficile qu'il trouve. Ce n'est pas que ça n'existe pas. Mais c'est toi en tant qu'homme qui doit faire de toi un homme mûr. Amen. Suis-moi. Il y en a qui mais moi, Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Si tu ne veux pas que Dieu puisse détruire une partie de ta vie, une partie de ta destinée, écoute ça. Écoute ça. Dieu dit, je cherche parmi eux. Je cherche à l'Assemblée royale des champions. Je cherche un homme. Quand je parle d'un homme avec grand tâche, ça peut être un homme ou ça peut être une femme. Il dit je cherche. Je cherche un homme qui élève les murs. Un homme qui élève les murs. Je cherche à l'Assemblée royale des champions. Cet homme-là qui peut aider l'homme de Dieu de lever les murs. De lever les murs. Lorsqu'on parle de lever les murs, c'est d'accompagner les serviteurs de Dieu à bon port pour faire l'œuvre de Dieu en toute ease. Amen. Ne viens pas être un problème. Ne viens pas être un cas. Amen. Sois là, comme celui-là, comme celle-là qui accompagne à élever les murs. À élever les murs. Amen. À l'église, on ne trouve plus les gens pour élever les murs. On trouve les gens qui sont là pour disquer les gens. Pour élever les murs. Les gens ont bâti. Amen. Écoute. Il dit, et qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays. Amen. Est-ce qu'il y a encore des hommes qu'on veut chercher? Quelqu'un qui me dit, je me place pour la chorale, je vais défendre la chorale. Si tout ce qui la chorale avait besoin, regardez-moi, voyez-moi, dites-moi, je serai là pour soutenir la chorale. Je cherche dans cette église les jeunes filles, les jeunes gens pour fatiguer. Pour faire des vraies femmes ou des vrais hommes. Il dit je cherche. Je cherche. Amen. Il dit je veux un homme qui se tient à la brèche devant moi. Afin que je ne le détruise pas. Je n'en trouve pas. Il vient à la chorale, il regarde qui est celui-là, qui est celle-là, qui peut soutenir la chorale. Il pense même qu'il y a des gens qui disent non, il n'y a personne. Il regarde du côté des femmes, il regarde quelle est cette femme-là qui peut être se tenir à la brèche. Quelle est cette femme-là, à cause d'elle, je ne peux pas détruire. Écoutez-moi, Dieu était sur le point de détruire ce nouveau combat. Il a croisé Abraham. Abraham dit que non, tu ne peux pas faire ça. Non, tu ne peux pas faire ça. Et si dans tout le pays, tu trouves 40 ans, est-ce que tu peux laisser? Tu dis que moi, si je trouve 40 ans, je peux laisser. Abraham dit que non, 40 ans. 30 là, ça peut aller. Il n'y a pas de souci. Ils sont descendus jusqu'à 10. On n'a pas trouvé. Et moi? Est-ce que dans ta famille, tu ne peux pas être celui-là ou celle-là qui peut se mettre pour dire Seigneur, à cause de moi, prends pitié de ma maman, à cause de moi, prends pitié de mon papa, à cause de moi, prends pitié de ma famille. C'est pourquoi je te dis, ce n'est pas une affaire de venir à l'église, ce n'est pas une affaire de venir à l'église. Tu peux prier et ton cœur n'est pas connecté à Dieu. Moi-même j'ai commencé à me poser la question, Seigneur, est-ce que si tu regardes à moi, un homme qui te plaît, tu as commencé à me créer. Tu n'es pas encore arrivé au niveau où tu dois me bien t'appeler. Je serai accordé. Amen. Je comprends que
de marcher. Tu es en train de marcher. Tu arrives à un niveau. Dieu même dit, pas comme David dans le psaume 89, verset 21. Il dit que j'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé. Ça veut dire que quand il cherchait. Enfin! Hey! Ça, c'est l'homme selon mon cœur. Amen. Deux choses. Il faut être celui-là ou celle-là qui va aider Dieu à élever les autres, bâtir sa maison. Ton sacrifice dans le temps, le sacrifice dans ton argent, le sacrifice dans ta connaissance, dans ce que Dieu t'a béni. Mais ça, la deuxième des choses, tiens-toi à la brèche. Mets-toi à côté de lui. Ça veut dire que sois disponible. À chaque fois que Dieu peut avoir besoin de toi, qu'il ne te cherche pas, qu'il comprenne que tu es là. Amen. Dit, je suis venu enseigner. Dieu dit quand je cherche, je ne vois pas. Mais moi, Esaïe 59, je crois verset 16. Comment ça? Esaïe 59, verset 16. Esaïe 59, verset 16. Suis-moi. Dieu va te bénir, tu dis Amen. Dieu va te lever, Amen. Dieu va te donner ceci, Dieu va te donner cela. Tu dis Amen. C'est une bonne chose. Écoute. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Dieu voit. Si Dieu fait ça maintenant, il cherche pas, il ne va pas trouver Dieu. Et on est ici pour les dimanches. Mardi, on est ici. Il voit qu'il n'y a pas un homme qui s'étonne. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son droit le vient en aide et sa justice lui sert. Lorsque Dieu cherche, il ne voit pas. Il se met à la disposition de faire quoi? De t'aider. Mais en regardant quoi? Ton cœur. Il y a des gens dans la maison de Dieu qui veulent vraiment faire quelque chose. Mais ils n'ont pas de moyens pour le faire. C'est ce type de personnes dont je parle. Pas cela. Tu as pourtant. Mais tu voudrais qu'on t'interpelle. Non. Amen. Je le vois pas. C'est qui comprend que Dieu est en train de chercher quelqu'un. Esaïe 64. Esaïe 64. Mais on s'en partir du verset 6. C'est le verset 7 qui m'intéresse. Esaïe 64. Amen. Esaïe 64. Esaïe 54. Verset 6. Il n'y a personne qui invoque ton nom. C'est pourquoi Jésus a
dit, quand vous voulez prier là, entrez dans votre chambre, fermez la porte, pourquoi tu saches que non, tu es vraiment en train de prier. Ne fais pas comme les pharisiens qui vont dans les synagogues, dans les coins de rue, pour montrer aux gens qui prient. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu ne vois pas comment quand tu pries, les gens sont en train de calculer pour regarder les gens, si les gens sont en train de te regarder. Personne ne te voit. Il y a des gens spécialistes pour intimider les gens dans d'autres personnes dans les églises pour démontrer à d'autres non. Quand tu ne pries pas, regarde comment je prie. Il y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Amen. Quand tu viens à l'église, tu me montres aux gens que non, tu es un prière absolu. Zéro. Il n'y a personne qui invoque ton nom de façon vraie, qui se réveille pour s'attacher à toi. C'est pourquoi Dieu nous a caché sa face. Si tu priais vraiment, comme tu penses là, tes prières, tu devais être à un niveau où tu n'avais besoin de l'école de prière. Ça veut dire que tes prières que tu fais là, Dieu ne sauce pas ça. Tu intimides les gens parce que Dieu connaît ton cœur. Tu ne pries pas pour lui, tu pries pour que les hommes te regardent. Amen. Amen. Et nous laisse périr par les faits de nos cris. C'est possible que tu sois en train de prier à Dieu, tu es en train de mourir. Comment est-ce que tu es en train de dire? Tu es pourtant en train de prier. Mais Dieu dit, tchaï. Celui-là va dire qu'il est en train de prier. Dis maturité spirituelle. Dis maturité spirituelle. Est-ce que tu es en train de grandir? Tu dois comprendre ce que c'est que le christianisme. Je t'ai dit, le christianisme, ce n'est pas une religion. Quand on te pose la question, tu es de quelle religion? Tu dis que je suis chrétien. D'accord? Si mon frère, la religion comme un style de vie. Le christianisme comme un style de vie, je veux dire. Amen. C'est un style de vie. On veut vivre comme Christ. C'est pas quelque chose qu'on nous oblige. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Donne-moi le verset 7. Que quelqu'un me dise cela. Isaïe 64, verset 7. Oui. Cependant, oui, Dieu notre Père, nous sommes l'argile. C'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Écoute-moi, le problème ici là, toi-même tu dois reconnaître que ce que tu fais, ta relation avec Dieu n'est pas une bonne relation. Soumets-toi. Ne dis pas Dieu que non. Tu ne sais pas comment je prie. Tu pries quoi? Tu pries quoi? Il dit nous sommes l'agile. C'est toi qui nous as formés. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Fais de nous, c'est toi seul qui peux nous modifier. Maintenant, pour modifier Dieu, tu dois faire ce que lorsque Dieu cherche un homme, il te trouve. Il te trouve. Toi-même, tu dois avoir la volonté de changer. Je te dis que l'une des choses que Dieu a regretté, c'est de créer l'homme étant mature. Il n'est pas passé par le processus de quoi? De la croissance. C'est pourquoi Adam a fini comme ça. C'est Adam qui nous met dans les problèmes là. Les problèmes qu'on nous rencontre. C'est Adam qui nous met dans les conditions si nous vivons. Nous sommes des pécheurs à cause d'Adam. On a fait quoi pour mériter ça? C'est pourquoi tu dois tout faire pour t'approcher
pour t'approcher de Christ et renaître de quoi? De nouveau. N'aie pas honte. Tu peux être comme Nicodème. À son vieil âge. Tu dis que Seigneur, comment je peux faire? Comment? Le code pour tout enfant de Dieu. Le code pour tout enfant de Dieu, c'est renaître de nouveau. Tu veux grandir, tu veux être mature, renaître de nouveau. Renaître de nouveau. Il y a quelque chose qui a saccagé ma tête. Quelqu'un me dit cela. Jérémie chapitre 5, tu vois, verset 1. C'est ici qui a détruit ma tête. Est-ce que ce genre de message, les gens sont... Parcourez l'Assemblée royale des champions. Regardez. Informez-vous. Cherchez dans les départements chorales, protocoles, partenaires. Cherchez chez les hommes, chez les femmes. Cherchez chez les jeunes. S'il y en a un seul qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne l'Assemblée royale des champions. Amen. Pourquoi est-ce que l'enfant de Dieu c'est difficile? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Je dis j'ai cherché. Maintenant, allez maintenant. Il dit parcourir les rues. Allez chercher dans les rues. Allez chercher. Nous cherchons ne trouve pas. On dit regardez. Maintenant, regardez, ça veut dire que quoi? Sois un prophète. Hein? Quand tu regardes comme ça là, tu peux dans mon fils là, tu vas voir la crainte de Dieu. Comme tu ne vois pas la crainte de Dieu. Il dit ok, si vous ne pouvez pas, allez vous informer. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le bien à tel département? On dit, si tu trouves un homme, si tu trouves un homme, s'il y en a un seul qui pratique la justice. La justice c'est quoi? C'est la vérité. Amen. Amen. Qui s'attache à cette vérité-là. Je te trouve un seul. À cause de cette personne. On était à Abuja. Le nom des partenaires, le pasteur de champion. Quand tu sais qu'il nous a donné un enseignement, tous on était en train de pleurer. On pleurait tous. Tu ne sais pas à quel moment les larmes comme ça. Parce que quand tu te regardes, tu vois le micro là que tu es en train de partager la parole de Dieu. Et tu vois ce que tu fais derrière. Si Dieu vient maintenant, c'est après le message que certains d'entre nous sont devenus quoi, des chrétiens, des pasteurs quoi, radicaux. Dieu ou rien. Dieu ou rien. Après l'enseignement là, chacun est rentré avant le temps. Quand c'est fini là, on ne va pas te demander de faire un jeûne à sec. Toi-même tu vas rentrer à la maison, tu fais le jeûne à sec pour pouvoir faire quoi? Pour dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Vous savez qu'il y a des gens, vous êtes en train de faire quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Vous avez la certitude que non. Non, ce n'est pas un péché. Qui comprend ce que ça veut dire? Je ne parle pas des fidèles, je parle des pasteurs. Tu as la certitude que non. Tu es dans le bon chemin, tu es dans le vrai chemin. Mais on te dit que non, ce que tu fais là, ça ne te fait pas. Dieu n'est pas fidèle. Amen. Il dit cherchez. Maintenant,
tu es le gardien de ton frère. Parce que dans ton département, tu peux trouver quelqu'un qui est bien. Maintenant, si tu trouves quelqu'un qui est bien, n'aie pas peur de dire, de témoigner de cette personne que la personne ici est bien. On sait même que les gens sont bien, on ne dit pas. On veut finir avec leur destin. On veut finir avec leur destin. Amen. Tout ce que tu peux faire, tu peux faire dans la maison de Dieu. C'est une bénédiction pour toi. Surtout, faire le bien. Amen. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Verset 24. Jean chapitre 12, verset 24. Je vous ai dit quand la Bible dit en vérité, en vérité. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, mais s'il meurt, il porte beaucoup de quoi? De fruits. Amen. C'est toi. Après à mourir, quand je parle de mourir, c'est mettre Dieu au premier plan et les désirs du monde, tu les donnes de jeunes blancs. Amen. Tu es cette semence-là. Tu es cette semence-là. Si tu veux. Après Dieu. Ton travail. Si tu penses que tu n'as pas la semence là, c'est qui te donne la semence. Après tu fais ça. Amen. On dit la vérité, je te le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, si tu ne meurs pas, tu vas rester seul. Je prends ça toi, je prends le grain là comme toi. Après avec quoi? Avant d'aller vers les hommes, dis Seigneur, tu es là. Si tu penses que c'est de toi-même, tu ne vas jamais arriver. Ici le don, il reste seul. Mais quand tu meurs en Christ, Christ est avec toi. Et si tu meurs, ça veut dire quoi? Tu dis Seigneur, je meurs avec toi. Je meurs avec toi. Parce que je sais qu'avec toi, je ne vais pas rester seul. Je ne suis pas seul. Et je sais, si je meurs avec toi, je vais porter des fruits. Je vais porter des fruits. Je vais préoccuper ma maison, ma voiture. Je vais préoccuper. Je vais préoccuper mes chaussures, mes habits. Tu es préoccupé. Tu es préoccupé. Moi d'abord. Tu es où? Tu es où? Dieu est où? Apprends à mourir. C'est ce qui veut dire mourir. On t'a invité quelque part. Amen. À cause de Dieu, tu dis non, je n'irai pas. Si on t'envoie quelque part, et que tu penses que non, cette chose-là, c'est pour te dévaloriser. C'est pour te dévaloriser. Non, n'y va pas. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Ce que je suis en train de dire, mets Dieu au premier plan. Mets Dieu au premier plan.
comment il fait chaud. Le sac que tu veux aller acheter. Quand il fait chaud dans la maison de Dieu, je veux prendre un ventilateur, je mets ici là. Les autres. Oh! On toujours dans la langue, c'est comme ça. Parce que tu veux faire des choses en fonction des autres. Tu ne peux pas faire quelque chose en fonction des autres. La relation avec Dieu, c'est personnel. C'est une affaire personnelle entre Dieu et toi. Ce n'est pas encore Dieu et les autres, y compris toi. Non! 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 Apprends. Si un grain de blé ne meurt, ce qui est tombé ne meurt, il va rester seul. Qui comprend quelque chose? S'il ne meurt, il va rester seul. Maintenant, si tu veux que ces choses-là puissent donner la vie, puissent donner les bénédictions en abondance, apprends à mourir. Mets Dieu au premier plan. Amen. Quelqu'un me lit cela. Jean chapitre 12, verset 24. Parce qu'il s'agit de toi. Je lis au nom de Jésus. Oui. En vérité, oui. Je vous le dis. Oui. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, oui. Il reste seul. Il reste seul, oui. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de... C'est parce que Jésus-Christ a accepté de mourir qu'il s'est assis à la droite du Père. Toi, tu ne veux pas mourir. Comment tu n'as pas ambition de t'asseoir au trône? Si tu veux rester là où comme tu es là, laisse. Ne meurs pas. Ne tombe pas. Qui comprend ce que ça veut dire? Mais si tu sais que ce que Dieu a réservé à garder de toi, c'est au-delà de ton imagination. Apprends à mourir. Maman, continuez. Oui. Celui qui aime sa vie, celui qui aime sa vie, la perdra. Et celui qui déteste sa vie, qui est sa vie, dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Oh God. Qui comprend quelque chose? Si tu aimes la vie là, si tu aimes le monde là, si tu aimes les choses du monde, tu vas perdre. Tu vas perdre. Parce que ces choses-là ne sont pas éternelles. Ces choses-là, écoutez-moi, il n'y a rien. Quand tu fais acheter quelque chose aujourd'hui de bien, hein, n'est-ce pas? Tu te réjouis de ça. Le jour où tu vas acheter une nouvelle chose, ce que tu as acheté là, tu commences à négliger ça. Même si ce n'est pas gâté. Parce que maintenant, qu'est-ce qui te pousse à apprécier beaucoup plus ce que tu viens d'acheter? Non. Tu comprends quelque chose? Amen. Amen. Tu vas quelque part, tu trouves les gens ont mis les mèches vertes. Tu rentres à la maison, tu commences à avoir des soucis. Toi aussi, tu veux avoir mèches vertes sur la tête. Tu n'as rien compris. Tu commences à mettre ton copain, tu commences à mettre ton mari, tu commences à mettre les gens dans la pression. Moi, je suis derrière. Moi aussi, je veux mèche verte. Tu n'as pas vu la couleur de mèche que toi, tu veux mettre sur la tête. Amen. Écoute-moi. Tu les désirs du monde. Si tu veux vivre selon le monde, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Amen. Tu ne sais pas ce que Dieu t'a réservé. Tu ne sais pas ce que Dieu t'a réservé. Je vais te montrer ce que Dieu t'a réservé. Peut-être tu fais les choses parce que tu ne sais pas ce que en réalité Dieu t'a réservé. Dieu t'a réservé des choses qui dépassent ton entendement. Ben voilà ça. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9.
1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Oui. Mais, comme il est écrit, Oui. ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Hein? Écoute-moi. Ce que la Bible nous enseigne ici. Lorsque tu meurs, hein, Dieu va te donner des choses que l'œil n'a, que ce soit toi-même. Tu n'as pas imaginé ce que Dieu était capable de faire. Même les hommes autour de toi, ils sont allés chez les féticheurs pour consulter ce que Dieu est sur le point de faire sur ta vie. Ils n'ont pas vu ça. Ils seront seulement surpris que, bam, ta vie a changé. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Oh God, oh God, oh God. Amen. Qui comprend? Il y a des choses. Oh God. Si je te parle de moi-même, il y a des choses que je n'ai jamais rêvées, qui ne sont pas passées dans ma tête un seul instant. Un seul instant. Bon, la plus petite des choses. Amen. Que la presse son téléphone rapide. Je n'avais jamais rêvé ça. Il y a des gens qui ont les pères spirituels, que le père spirituel, tu vas faire 5 ans avant que tu le vois. Il ne va même jamais t'appeler. Mais tu viens. Ok. Ok. Tu es ici à l'église. Tu es ici à l'église, n'est-ce pas? Il y a certaines personnes. Le jour où je vais prendre mon téléphone, t'appeler, ça sera le jour, peut-être, le ciel va descendre. Tu comprends? Tu sais déjà que l'homme là, il n'a même pas mon numéro. Comment ça, il va même faire pour m'appeler? Et le jour là, comme ça, le Seigneur me dit, prends le téléphone. On a l'habitude de faire ça, mon épouse et moi. Je laisse comme ça et dit que, je vais appeler telle personne pour savoir comment est-ce que la personne se porte, comment est-ce qu'elle va, et tout et tout. J'appelle seulement. Qui comprend ce que tu... Il y a des gens qui attendent ça. Ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Continue. L'oreille. Que l'oreille n'a point entendu. Que l'oreille n'a point entendu. Et qui ne sont point montés. Et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Ça veut dire que même celui qui fait gris-gris ne va pas voir ce que Dieu veut faire pour ta vie. Continue. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui... Oh! Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui aiment. Dieu a dit à David, tu es l'homme selon mon cœur. Oh David, je t'aime. C'est pourquoi lorsqu'il a cherché, il a trouvé en David l'homme qu'il cherchait. Je te dis ça ici. David n'est pas mieux que toi. Oh. David n'est pas mieux que toi. S'il y a les gens que Dieu pouvait dire, celui-ci c'est l'homme selon mon cœur, là on ne devait pas prendre David. Amen. David a pris la femme de quelqu'un. Toi, tu as pris la femme de quelqu'un. Non seulement il a pris, il a tué le mari de la personne. Il a pris. Quand le mari a attrapé, il dit qu'il a autre chose. Alors en guerre. Il était le devant. Il a appelé les propres, il a dit qu'il faudrait qu'on le tue. Lisez la Bible. C'est celui-là que Dieu dit que l'homme selon mon cœur. Qui comprend quelque chose? Ok, toi tu as déjà tué le mari de quelqu'un pour sa femme. Hein? Tu as tué? Ah, et peut-être tu es David de notre temps. Qui comprend quelque chose? Amen. Si tu n'as pas fait ça, ça veut dire que tu es mieux que David. Abigail. Qui? Comment on appelle l'autre là? Achinaon. La fille d'Achinaon, c'était qui? Il a pris comme femme. Lui prenait seulement femme. Quand il marche sur son palais là, il dit allez chercher celle-là. Son nom c'est qui? Je ne sais pas. Je vais là dans la chambre. Tu as déjà fait ça?
Mais Dieu dit que celui-là, c'est l'homme selon mon cœur. Ça veut dire que quelque part, le péché que tu peux commettre, si Dieu veut te justifier, personne ne va ouvrir sa bouche. Ne me juge pas selon mon passé, juge-moi selon mon présent. Amen. Lorsque Dieu a dit de David, tu es l'homme selon mon cœur, David n'est plus jamais tombé. Dieu a réservé. Certains d'entre vous, si on vous prend, on vous amène à la présence, les gens seront étonnés. Toi-même, tu seras étonné. Ce que la maturité spirituelle apporte, c'est de transformer un homme dont les gens ne pensaient pas. Lorsque tu deviens mature, c'est une affaire entre Dieu et toi, pas entre les hommes et toi. Donc Dieu fait de toi ce qu'il veut. Il te positionne à un niveau où il ne demande pas la vie de quelqu'un. Si tu pouvais fermer les yeux et tu vois ce que ce Dieu-là veut faire de toi avant la fin de cette année 2024. Si tu pouvais fermer les yeux, tu vois ce que l'argent que Dieu veut te donner avant la fin de cette année. Quand tu regardes dans tes poches, tu ne vois rien. Mais est-ce que je peux te parler? Je prophétise ce que les yeux n'ont point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur d'un homme. Reçois ça, reçois ça, reçois ça, reçois ça. Ce que Dieu t'a promis, reçois ça, reçois ça, reçois ça. Au nom puissant de Jésus, il est fire, il fire, il fire. C'est toi. Oh God. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Dieu te cherche. Parce qu'il veut faire de toi ce que les gens de ta famille, ce que tes voisins n'ont même pas pu imaginer. Amen. J'ai voyagé. Une petite soeur. Petite soeur. Dans le quartier. Petite soeur, quand on dit petite soeur, elle vient voir. Vous ne pouvez même pas imaginer. Qui n'a même pas le diplôme à qui on doit être. On te dit qu'elle est devenue mère. Tu entres dans son bureau, toi-même tu confirmes. Tu mets le pied comme ça là. Mon cœur qui est rentré dedans là, ça a au moins 15 cm. Qui comprend quelque chose? Amen. Et Dieu va faire ça pour les autres. Il ne le fera pas pour toi. Toi qui connais Dieu là. Hey! C'est toi. Écoute-moi. Sois disponible. Sois disponible. Quand je parle de l'enfant ici, amen, je ne parle pas de ta morphologie, je parle de ton enfant spirituel. Les gens qui ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Les gens qui ne savent pas qu'à l'église, il faut donner aux femmes. Les gens qui ne savent pas qu'à l'église, il faut donner la dîme, il faut donner les prémices. Amen. Tu n'as pas besoin de prophétie. Le Seigneur va ouvrir tes yeux pour savoir les gens qui vont réussir ou pas. Proverbe 20, verset 11.
Proverbe 20, verset 11. Proverbe 20, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Oui. L'enfant laisse déjà voir par ses actions. Laisse déjà voir par ses actions. Si sa conduite sera pure et droite. Si sa conduite sera pure et droite, oui. L'oreille qui entend. Arrête-toi là. Reprends ça. On dit que l'enfant. L'enfant laisse déjà voir par ses actions. Arrête-toi là. Je dis que quand il parle de l'enfant, il ne parle pas des enfants qui sont derrière là. Il parle des enfants spirituels comme vous êtes là. Comme vous n'êtes pas encore les hommes là et les femmes là. On dit qu'on commence à voir par tes actions, par tes actes que tu poses. Si sa conduite sera quoi? Pure et droite. Pure et droite. Arrête-toi là. Pas tes comportements. Quand on voit les gens offrant, tu sais la main comme ça, là on sait que non, ici là c'est 27 francs. Tu montres déjà que toi là, tu ne veux pas t'enrichir. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Par ça on sait. Écoute-moi. C'est les choses qui doivent te montrer que au-delà de ce que tu penses, Dieu est plus grand que toi. Écoutez-moi. Je vous dis la vérité. Dieu n'attend rien de personne. C'est pourquoi tu donnes dans la maison de Dieu bien. Tu ne donnes pas au bien. C'est toi. C'est toi. Amen. Maintenant, tes actions sont comment à l'église? Tes actions sont comment à l'église? Est-ce que tu fais bien à l'église? Qu'est-ce que Jacob a dit à ses enfants? Genèse 49, verset 25. Genèse 49, verset 25. Je lis au nom de Jésus. Oui. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Qui t'aidera. C'est l'œuvre du Dieu de Papa Joshua qui va m'aider. Maintenant, ce sont mes œuvres à moi qui vont. Hein? Continue. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut. Des bénédictions des cieux en haut. Amen. Écoute-moi. Je t'ai dit, les premiers dimanches de chaque mois, c'est pour bâtir ta vie. Tu n'as rien. On dit que Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. C'est ce que les hommes de Dieu savent que vous mentir. Dieu ne bénit que ceux-là qui ne sont pas connectés à lui. Allez, puis ça ne peut pas. Non. Tu veux que Dieu te bénisse, il faut qu'il te voie à l'œuvre. Amen. Deutéronome 28. Il dit voici la bénédiction qui se répandront sur toi. Verset 2. Voici toutes les bénédictions. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Qui se répandront sur toi. Et qui seront ton partage. Et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. J'ai dit quelque chose hier avec les partenaires. Ce qui dépasse ta prière, c'est ton sacrifice. Ce qui dépasse ton jeûne, c'est ton sacrifice. Maintenant, ce qui dépasse ton sacrifice, c'est l'obéissance. Tu comprends ce que je dis? Tes prières là que tu passes, il y a des gens qui ne prient pas comme toi. Tu pries trop pour rien. Tes prières ne
sont pas accompagnées par des sacrifices. Je t'ai dit ça ici. Je t'ai dit ça ici. Il n'y a pas ce fétiche-là où tu ne fais pas de sacrifice. On fait les fêtes. On n'a pas vu comment faire les libations dans les hôtels de tout. Quelqu'un a un petit fétiche dans sa maison. Même que les que tu as dans la maison va demander quoi? Le sang. On achète, on ramasse le sang là sur la voie. Ok, tu vas aller au marché, tu dis que vous allez même dans les banques de sang, vous demandez le sang, on va pas vous donner. Mais on fait le chantage aux gens pour acheter le sang. Et celui qui a l'argent, maintenant, il trouve quoi? Le sang pour son patient. Amen. Il faut grandir. Si tu sais que tu ne pries pas, tu es très occupé par ton travail, ton sacrifice. Si tu sais que tu ne peux pas jeûner, parce que pour toi là, tu sais que les gens ont depuis la cancer guéri, pour toi ne guérit jamais. Il faut faire le sacrifice, ton lycée va guérir. Vous n'avez pas encore vu? Papa, ma maladie là encore commencé. Toi, tu as maladie. Toi, tu as maladie. Les gens disent que ma voiture, ma maison, pour toi là, ma maladie. Héros. Tu vois pas comment les autres disent ma moto. Pour toi là, c'est ma maladie. Les problèmes. Toi, tu ne vois pas bien. Aïe, amen. Même en Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Verset 9. Proverbe chapitre 3, verset 9. Quelqu'un me dit cela. Honore l'Éternel avec tes biens. Avec quoi? Avec quoi? Avec tes biens. Honore l'Éternel avec quoi? Avec tes biens. Continue. Et avec les prémices de tout ton revenu. Okay. Honore l'Éternel avec quoi? Tes biens. Non, toi, tes biens là, c'est pour toi. C'est pour toi seul. Continue, verset 10. Alors tes greniers seront remplis Alors, tes greniers seront remplis de d'abondance. Ta maison est sèche. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'honores pas Dieu avec tes biens. Je donnais l'exemple hier au partenaire. Il y a les femmes ici là. Les femmes prophétesses sorcières. Prophétesse sorcière qui vient dire que Dieu m'a dit de donner ton sac, ta chaîne, tes bagues. Vous n'avez pas entendu ça? Hein? Là-bas, vous donnez du tout. Mais quand on dit semer dans la maison de Dieu, vous allez donner combien? Si vous avez donné plus, c'est combien? 2000. Tu comprends? Hein? C'est pourquoi ils ont trouvé moyen de vous estonquer. De vous arnaquer. Dieu va apporter des bijoux. Vous savez que c'est comme ça que ça se passe. Dieu a dit que la chaîne là que tu dois semer ça dans la maison de Dieu. Donc si tu vas lever, tu sais pourquoi tu donnes. Quand on dit que donne 2000 là, tu dis que non c'est beaucoup, tu vas donner 1000 francs. Là Dieu dit,
Satan dit à la prophétesse sorcière pour dire que non, vous connaissez le cœur de celui-là. Il ne donne pas l'argent. Tu l'attaques ici là. Il va se dire. Tu obéis bien. Ah, qui comprend? Il y a des gens qui ont fait ça. Quand je suis que je vais aller lui demander, tu vas demander quoi? Tu vas demander quoi? C'est la stupidité qui t'a fait enlever tes choses, tu as allé donner. Relis-moi ça. Proverbe chapitre 3. Il faut que les gens comprennent ça. Verset 9. Commence à partir du verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices. Et avec les prémices de tout ton revenu, oui. Alors tes greniers. Les greniers, c'est quoi? Ta banque. Le grenier, c'est quoi? Ta banque. Amen. Tes banques seront remplies d'abondance. Amen. Écoute-moi. Si tu es ici, si tu es ici, on n'a pas encore envoyé mobile money dans ton téléphone que tu ne connais pas la personne. C'est que tu ne le ressens pas. Tu t'envoies quelque chose. Tu restes comme ça là. Tu n'as rien demandé à personne. Tu attends sur un mobile money, bam bam. Personne ne te dit que les gens envoyaient l'argent. Qui a déjà eu ça? Hein? Ma fille là, tu as eu? Tu as eu pour toi? 10 000! Moi, c'est j'ai eu pour moi. Même 500, tu n'as pas eu. Qui comprend quelque chose? Hein? Parfois, MTN, Move, donc les 10 fatal. Pour toi, dans ton téléphone, ça ne vient pas. Tu as un problème. Tu as un problème. Parfois, tu restes comme ça. Bah, tu as seulement quoi? Connexion. Tout le monde a la connexion à côté de toi. Toi, tu n'as pas de connexion. Il faut prier Dieu. Le ciel est fâché contre toi. Qui comprend ce que je dis? Avant là, c'était facile, tu marches comme ça là, tu vas ramasser l'argent. Maintenant tu ne ramasses plus l'argent. La seule chose c'est que quoi? Ça doit venir dans ton compte. Tu n'as même pas de ramasser. Tu as pas de... Ok. Quand tu trouves ça maintenant, tu as besoin de ramasser, non? Tout ça rentre dans ton mobile money. 100 000. Tu as cotisation le lendemain, tu n'as pas eu. Même quand la personne va t'appeler, tu vas d'abord écrire ton téléphone. Même Dieu savait que tu avais oui, Dieu savait que tu avais les problèmes que tu Ah! Alors tes greniers seront quoi? Remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de quoi? De nous. Les prières ne peuvent pas te donner ce que tu veux. Le jeûne ne peut pas te donner ce que tu veux. Va écrire ça. C'est pour bâtir ta vie spirituelle. Mais si tu veux aller au-delà, ton sacrifice, c'est la prière. Donc Corinthiens chapitre 9. Verset 8 à 11. Pourquoi je te montre ces choses? Aujourd'hui c'est l'enseignement, je suis venu enseigner. On va courir ici, là, on va courir, on va dire fire, fire. Tout le monde, tous les jours fire. 2 Corinthiens chapitre 9. Verset 11. Écoute. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de quoi? De grâce, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire vos besoins. Vous ayez
encore en abondance pour toute bonne chose. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Est-ce qu'il est capable? Ah mais pourquoi ça continue chez toi, ça ne vient pas? Si Dieu là peut vous combler de toutes sortes de grâces, pour toi là, il dit afin que toujours, en toutes choses, dans tes affaires, dans ton foyer, dans tes activités, dans ton boulot, en toutes choses, vous allez pouvoir satisfaire les besoins. Tu travailles dans une société, on donne tout le monde des prix, toi on ne te donne pas. Tu as un problème. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu travailles dans une société, on aime tout le monde, pour toi on ne t'aime pas. Pose-toi la question. Pose-toi la question. Dieu te repousse quelque chose. Continue. Continue. Selon ce qui est écrit, il a fait des lois, des largesses. Qu'est-ce qu'on appelle largesse? Hein? Des largesses, des opportunités. Hein? Qui comprend ce que c'est? Il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Donc quand on vient donner pour toi plus 10 000, on va donner plus 100 000. Donc d'autres personnes, ils donnent quoi? Au-delà. Normalement on veut faire la même chose. Mais pour l'autre on réduit, pour l'autre quoi? La vie spirituelle. Il faut être mature pour pouvoir bénéficier des choses de Dieu. Il faut être mature. Mature. Continue. Tout le temps on vient crier à l'écran, on crie à l'écran, on ne voit pas. On dit, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Celui qui fournit de la semence au semeur, du pain pour sa nourriture, vous fournira. Si tu donnes à Dieu, Dieu va te donner au-delà de ce que tu penses. Il te donne au-delà. Il te donne au-delà. Continue. Comment ça? Vous serez de la sorte enrichis. Vous serez de la sorte enrichis. À tous égards. À tous égards. Regardez, il y a quelque chose qui se passe dans le christianisme. Tous les chrétiens sont jaloux de certains. Certaines églises sont jalouses de d'autres. Écoute-moi, c'est comme ça que ça se passe. Quand tu vois une église prospérer, on dit qu'ils utilisent quelque chose. Il a dit ça. Ils ont compris les principes. Ils ont compris les fondamentaux. Si tu vois aujourd'hui un pasteur qui est plus que toi, ou un homme qui est dans une église qui est plus que toi, c'est qu'il connaît quelque chose que tu ne connais pas. Il connaît quelque chose que tu ne connais pas. Amen. Écoute-moi, que personne ne t'excite pour dire que non, Dieu va te bénir, Dieu va te lever, Dieu va te donner, et tu restes comme ça. Bam, tu dors, tu attends que Dieu vienne te donner dans ta chambre. Tu attendras pendant des années. Et Dieu ne passera pas. Il va passer, il va venir chez ton voisin, il n'entrera pas dans ta maison. Tu comprends? Ok. Ok. Elle vient chez moi. Elle vient
Elle vient chez moi. Celle-ci ne vient pas chez moi. Celle-ci ne vient pas chez moi. C'est un exemple que je suis en train de donner. Hein? Celle-ci, quand elle vient chez moi, elle m'apporte des issues. Celle-ci m'apporte des droits. Vous pensez que si je viens comme ça, par ici, malgré que je les connais, vous pensez que si je vais venir, tu vas m'arrêter chez celle-ci? Hein? Tu vas pas m'arrêter chez elle? Ni chez celle-ci. Mais alors que je suis passé par devant eux, avant d'arriver de l'autre côté, qu'est-ce qui me fait ne pas m'arrêter ici? C'est parce qu'il n'y a pas de connexion entre quoi? Ceci et moi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. C'est comme ça que la vie spirituelle est faite. Si Dieu, 1, 2, 3, 4, vous êtes en train de prier, Dieu va dire attends d'abord. Dieu attend d'abord. C'est-à-dire, je vais répondre d'abord à celle-ci. Vous allez crier au même moment. Dieu va d'abord. Ce n'est pas qu'il n'écoute pas. Mais il dit que je vais regarder celui-là ou celle-là qui fait ma volonté. La vie spirituelle, c'est les principes. Allez, écrire ça quelque part. Vous ne pouviez pas recevoir ce que vous n'avez pas semé. Vous ne pouviez pas recevoir ce que vous n'avez pas semé. Philippiens 3, verset 8 dit quelque chose. Philippiens chapitre 3, verset 8. C'est ça qui a saccagé ma tête. Ne viens pas, on dit fire, fire. Il y a les cultes de fire. Il y a les cultes où toi-même tu dois te mettre en examen. Mets-toi en examen. Philippiens 3, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Oui. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Amen. Regarde comme les choses du monde, comme de la boue. Les choses du monde. Regarde ça comme de la boue. Vous allez dire quoi? Les choses du monde, il faut apprendre à maîtriser ça. Ne donne pas ça à ça une place. Hier, je ne devais pas parler. Mais, parce que je voulais faire plaisir à quelqu'un, je suis sorti. Hein? Et je me suis retrouvé dans un endroit où je ne devais pas me s'assister. Et j'ai dépensé plus que je devais être là dépenser. Quand je suis rentré à la maison, le Seigneur m'a chicoté. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Hein? Je ne devais pas m'y rendre. Mais parce que je veux faire plaisir à quelqu'un. Seigneur, je te donnerai le triple à cause de ça. Juste parce que quoi? Je veux me justifier. Dieu m'avait dit, ne pars pas là-bas. Depuis des années, je ne sais pas comment faire ça. C'était pas quelque chose de... Mais c'est que je me suis dit que ici, là, je dois me retrouver là. C'est pas quelque chose de... Mais je me suis retrouvé à dépenser ce qu'il ne fallait pas dépenser. Il dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte. Si je prends mon argent, j'achète une chaise à l'église, ça ne doit rien me dire, ça ne doit rien me coûter. Je dois regarder ça comme quoi? Comme de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance. Parce que ce que je reçois de ce Dieu-là, c'est tellement plus grand que ce que je peux dépenser pour une seule de ces choses dans sa maison. Les enseignements de ce ministère, vous ne
pouvez pas comparer ça à l'argent. Vous ne pouvez pas comparer ça à l'argent. Amen. Il dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Ça veut dire que si pour Dieu, si c'est pour Dieu, je suis plein. Si c'est pour moi, je peux me faire attendre d'abord, mais pour satisfaire qui? Dieu. Il dit, cela regarde comme de l'amour. Il regarde comme de l'amour. Il n'y a rien de Dieu qui veut le couper. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. David a dit que David a dit, je ne donnerai rien à Dieu qui ne peut rien me couper. Je ne donnerai rien à Dieu qui n'a pas de la valeur. Je ne donnerai rien à Dieu que Dieu va rester comme ça là, il va mépriser. Même si ce n'est pas l'argent, tout ce que tu peux faire dans la maison de Dieu, fais-le tellement bien que le ciel apprécie. Thessaloniciens, chapitre 16, chapitre 2, verset 16. On va prier. Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16. Je te donne ces versets-là. Je n'ai pas l'habitude de donner beaucoup de versets comme ça. Mais quand je donne ça, c'est parce que le Seigneur m'a instruit. Pour que tu grandisses avec ça. Il dit que le Seigneur, Jésus, verset 16. Verset 16 d'abord. D'abord, verset 16. Amen. On dit que notre Seigneur Jésus, lui-même, est le Dieu de notre Père, le Dieu de Papa Dieu, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne foi, espérance. Donc tu as l'obligation de toi de comprendre qu'il y a quelque chose qui est plus grand devant toi. Ma vie ne va pas rester comme ça. Moi, je priais, je dis à Dieu que Seigneur, maman ne va pas venir maintenant. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore réalisées. Yes. Si ça vient maintenant, c'est que je suis venu accompagner les autres. Et moi, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Pour ça, je sais. Quelle bonne espérance. Il y a un espoir qui m'est réservé et que personne n'a encore mis là. Comment le verset 17? On dit, console vos cœurs. Consolant vos cœurs et quoi? Et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne foi, parole. Je suis en train de t'encourager. Si tu veux voir, comprends. Si tu veux, tu ne comprends pas. La femme vient comme ça là. Et que Dieu ne voudrait pas que tu grandisses spirituellement. Il va envoyer le sommeil dans tes yeux. Bon, il dit que ça ne comprend pas ça. Parce qu'il veut te mettre dans la même position. Amen. Il faut prendre ces points si que je vais les développer. Pourquoi donner à Dieu? Pourquoi donner à Dieu? Qui sait pourquoi est-ce qu'il faut donner à Dieu? Colossiens chapitre 3, verset 23. Pourquoi donner à Dieu? Ça compte de force. Pourquoi donner à Dieu? Amen. Au saint, au fidèle, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Ne viens pas faire à Caracou ici. Que quand tu donnes 5 francs, on doit savoir que tu as donné 5 francs. Qui comprend quelque chose?
Dieu aime le secret. Dieu aime quoi? Le secret. Il dit, en tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Continue verset 4. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. C'est le Christ. Si tu fais quelque chose par rapport aux hommes, les hommes vont te récompenser par rapport à leur niveau. Tu comprends quelque chose? Les gens te récompensent par rapport à leur niveau. Mais si tu fais, tu donnes à Dieu en secret. C'est l'héritage. Écoute-moi, si tu es ici là, ta part d'héritage c'est 500 000. Tu n'as rien. Quand on parle d'héritage, on parle de quoi? Du matériel. On ne parle pas de quoi? Argent. On ne parle pas de numéraire. On parle de quoi? Du matériel. Certains d'entre vous, Dieu va vous bénir de façon silencieuse et de façon discrète. Amen. Reçu. Amen. Amen. Là où les gens vont penser que non, vous ne pouviez pas y arriver, c'est là où le Seigneur, Dieu d'amour, qui t'a regardé, fait les choses dans le secret. C'est là où il va sortir et te bénir devant les gens qui ont dit non, tu n'y arriveras pas. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Mon Dieu va te donner cet héritage. Il te donnera cet héritage. Il te donnera cet héritage. Au nom puissant de Jésus. Et toute personne qui veut stopper cela, Holy Ghost! Oui. C'est toi. Romains 2, verset 6. Romains 2, verset 6. Qui rendra chacun selon ses œuvres. Commence à partir du verset 5. Il dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Continue. Qui rendra chacun selon ses œuvres. Continue. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchant l'honneur et la gloire de l'immoralité. Écoutez, ceux qui sont commis dans la maison de Dieu, ne critiquez pas ce type de personnes. Ne combattez pas ce genre de personnes. Si quelqu'un veut servir Dieu de façon vraie, avec tout son cœur, avec tout son temps, avec tout son bien, ne dites pas que la personne fait le trop. La personne n'en fait pas le trop. La façon dont Dieu parle à la personne, ce n'est pas la même façon dont Dieu te parle. Yes. Amen. Quand toi tu ne peux pas faire, tu critiques ceux qui sont en train de faire. Tais-toi. Dieu sait ce que Dieu va leur dire. Il ne va pas te dire ça à l'oreille. Vous pensez que lorsque Dieu me bénit, certains d'entre vous, ils vont passer par moi pour demander mon avis? Non! Tu ne peux pas venir faire un service ici. Ne fais pas un service. Ne fais pas de regarder. Tu le fais. Tu ne vois pas comment moi je suis dirigeant dans l'œuvre de Dieu. Quand il dit à nous sommes rentrés dans la voiture, il dit à ma femme que dis à Dieu que c'est à cause de toi que je suis en train de venir à la il dit à Dieu, parce que quand Dieu va me poser la question,
je ne serai pas comme madame pour dire que c'est la femme que tu m'as donnée. Je vais dire toi-même dire. Qui comprend quelque chose? Amen. Dieu me demande d'aimer ma femme. Mais si à partir du moment où, lorsque je cours pour aller faire l'œuvre de Dieu, elle va parce qu'on a dit qu'on va utiliser la vision. Qui comprend quelque chose? I hear you, sir. Amen. Elle aussi, elle peut me reporter demain devant Dieu que c'est le mari que tu m'as donné là. C'est lui qui a fait ce que là, si je devais être en train de prier, mais c'est lui qui est encore en train de me charger d'autres choses à faire maintenant. Ah oui. Moi, j'ai un cas. Qui commence moi, la seule chose que je ne peux pas faire comme vous là. Vous là qui vous moquez de moi là, je ne vais pas me réveiller à minuit pour dire à ma femme que fait la pâte. Je ne vais pas faire ça, là, je ne vais pas faire ça. Il y a les hommes ici là. 20 tu es là. 28 tu ne fais rien. Quand elle dort déjà. Maman. Franck est là. Bébé, Franck est à côté. Si tu ne connais pas qui est Franck, là, il faut laisser. Ne pose pas la question. J'ai dit qui Franck est là. Amen. Qui est Franck? C'est mon fils. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Je vais te donner ces points là et puis on va prier. Ne t'inquiète pas. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Amen. Il est ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Quand tu veux faire quelque chose dans la maison de Dieu, quand tu veux apporter, tu veux donner de ton temps dans la maison de Dieu, sois ferme, sois inébranlable, que personne ne te distrait. I hear you, sir. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ton travail ne peut pas être vain. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu ne peut pas être vain. Écoutez-moi, les gens sont trop forts. Une personne qui sait qu'elle est très occupée, le mardi, sera la première pour te dire que le mardi, je ne vais pas à l'église le mardi. Elle est en train de taper ton ventre pour dire que non, toi aussi tu dis quelque chose. Vous savez que les choses négatives sont comme les urines. Quand je dis comme les urines, quand tu es dans une voiture, une seule personne, est en train de faire pipi. Quand la personne descend, même si tu n'avais pas envie de faire pipi, tu vas le faire pipi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est comme ça les mauvaises choses sont. Amen. Amen. C'est aussi comme la toux. Quand quelqu'un touche dans la voiture une fois, tu ne sais pas à quel moment toi-même tu te mets en train de toux. Maudit. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Sois ferme. La marche avec Dieu, tu dois être ferme. Ne te fais pas distraire. Ne te fais pas distraire. Quand ça secoue les autres, ça ne veut pas dire que ça va te secouer. Écoute-moi bien. Ce qui peut tuer les autres dehors ne peut pas te tuer. Pourquoi? Parce que ta connexion avec le Seigneur est différente de leur connexion. Amen. Amen. Ton amen est fait. Comment les gens peuvent penser que non? Parce qu'ils ont échoué dans ce domaine, tout le monde va échouer dans le même domaine. Non, 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 non. La façon dont tu as commencé, ce n'est pas la même façon que je vais commencer. Peut-être que je peux apprendre de tes échecs. I hear you, sir. Je peux apprendre. Continue. Amen. Mais, écoutez-moi, hier je suis sorti. Quand on est parti,
suis parti, tu vois mon fils qui est décédé. Quand j'ai commencé à comprendre un certain nombre de choses, ce qu'on m'avait dit, seulement m'a dit que c'est au contraire, c'est très faux. C'est faux de ce que je suis en train d'entendre. Qui comprend quelque chose? Les gens peuvent venir vous dire la vérité. Vous pensez que c'est la vérité. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, le discernement, vous allez vous comprendre que tout ce que les personnes vous ont dit là, c'était du mensonge. Il faut avoir peur des hommes. Il faut, si tu n'as pas peur d'un homme avec grand H, comme ton femme là, fais attention. Tout ce que Dieu, écoutez-moi, vous êtes ici, apprenez aujourd'hui de mettre les gens sur le conduit. Enregistrer les gens. Ou si vous ne voulez pas les occuper, mettez-les sur quoi? Sur le conduit. Tu comprends? Parce qu'une seule chose que quelqu'un peut te dire aujourd'hui, demain la personne va crier qu'il ne s'est pas dit ça. Qui comprend ce que je suis? Faites attention! Les gens qui vous appellent n'importe comment. Faites attention! Le monde est devenu. Si AI est en train de développer, toi ne te développe pas. Il faut prendre. On va utiliser ta propre voix. On va utiliser ta négativement comme voix. Si tu n'as pas la contre-information, tu es fini. On va déterminer que ce que tu as dit là, c'est ça. Oh, ce que toi tu as enregistré, personne ne va tromper ça. Parce qu'on a besoin de ton téléphone qui a enregistré pour tromper ce qui est dit. Faites attention. Ce que j'ai compris, ça m'a scandalisé. Et ce que j'ai vu, en tant que serviteur de Dieu, celui qui peut donner avec toi, qui est dans le régime de Ah, I hear you. Oui. I hear you, sir. Amen. Faites attention. C'est pourquoi quand vous marchez la marche avec Dieu, c'est une affaire personnelle. Une affaire personnelle. La méchanceté a envahi le cœur des hommes. Oui. Ça a envahi. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus n'est pas en eux. Je t'ai dit que personne, ce n'est pas parce que quelqu'un va te dire que je suis chrétien que tu vas accepter, tu vas ouvrir tes bras de caméléon, tu vas dire que ok, à tout. Soyez ferme. Il est talent. Quand quelque chose ne te bouge pas, ne bouge pas. On dit, maintenant travaillons de mieux en mieux à la perfection, de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur Jésus. Tout ce qui concerne Dieu doit t'interpeller. Sachant qu'en travaillant pour le Seigneur, rien ne sera moi. Tu dis quoi? Tu travailles pour le Seigneur, tu vas moissonner pour le Seigneur. Ça n'a rien à faire. Rien à faire. Amen. Rien à faire. Paul, allez, au Galates. Il a dit quelque chose. Nous, en Galates, chapitre 6, je crois. Verset 9. Je te donne, ça va relire ces versets-là. Aujourd'hui, ce n'est pas faille, non. Il dit que nous n'assons pas de faire le bien dans la maison du Seigneur. Ne te laisse pas. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Parlez au partenaire. Le partenariat, ce n'est pas aujourd'hui, demain tu laisses. C'est un truc, c'est une affaire quoi? Constante. C'est une affaire constante. Tu dois être là constamment en train de faire quoi? Chercher.
ne te relâche pas. Parce que c'est dans ça. C'est dans ça que Dieu regarde ton cœur. Je vous ai donné ça hier. Il y a dans le tour de partenariat, le psaume 126, verset 5. Hein? Celui qui sème avec quoi? Les larmes, avec les fleurs. Celui qui sème dans la douleur moissonnera quoi? Avec chant d'allégresse. Regarde. N'aie pas peur. Ceux qui s'aiment avec des larmes, ça peut être comment Dieu comment. Tu dis Dieu d'abord. Il te dit que tu moissonneras avec quoi? Chant d'allégresse. Tu es dans la cuisine. Tu es en train de préparer. Tu entends messagerie quand tu regardes. Cleanly. Commence à. Tu commences à chanter. Ton Dieu n'est pas bon. Tu ne voudrais pas chanter ça quand le papa n'est pas bon. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Il a dit à le moment qui donne les souvenirs. Tu ne dors pas. Quand tu commences. C'est comme si la personne a ouvert une autre page. Quand elle a dit, ok, bon, je vais faire ci, je vais faire ça. Ah, je vais faire ça comment? Tu deviens quoi? Une machine dans la nuit. God. Dieu est bon. Dieu est bon. Mets-moi ça, mets-moi le Galates chapitre 6, verset 9. J'aime le verset. Oh my God. Il dit ne nous lassons pas. Ça veut dire que quoi? Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas de faire du bien. Ne te fatigue pas. Écoute-moi, ne fais pas du bien en espérant que non. Il y a certaines personnes, vous conditionnez Dieu. Ah Dieu, parce que je t'ai donné ça, comment il a donné ça? Non. Il faut être mature. Il faut être mature. Dieu a dit quelque chose dans le livre de Proverbes. C'est Proverbes chapitre 18, verset 16. Il y a très à ça. Proverbes chapitre 18. Amen. Ok. Les présents d'un homme. Lui élargissent la voie. Et lui donne accès auprès d'elle. Si tu es ici là, même le numéro du chauffeur du maire, tu n'as pas. Tu ne connais même pas le numéro d'un chauffeur d'un directeur de société. Comment tu vas devenir là? Comment tu vas côtoyer les gens? Et comment c'est que tu peux on dit que les présents d'un homme, les cadeaux d'un homme, les dons d'un homme, lui élargissent les voies. Quand tu viens avec des présents, écoute-moi, lorsque tu vas voir par exemple, tu donnes un cadeau peut-être à un poussier d'une société, il peut te donner le numéro de la sécurité. Qui comprend? Voilà, si tu donnes à Dieu. Hein? Tu n'as pas besoin de secrétaire. Quand tu vas venir comme ça, la voix du secrétaire, c'est là où le directeur va apparaître. Cette personne peut comprendre ce que je suis en train de dire. Ce que tu attends depuis, ça sera facile pour toi pour accéder. Ça sera facile pour toi pour accéder. Tu n'auras pas besoin de protocole. Tu vas briser le protocole. Tu brises le protocole.